tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve pour le 13e épisode de l'école dans ton salon. Aujourd'hui c'est une journée un petit peu spéciale, c'est la journée internationale du coloriage. Donc je propose à tous les enfants qui ont envie de faire un coloriage ou un dessin. Ensuite vous le prenez en photo, vous expliquez à votre parent ce que vous avez dessiné ou colorié, d'accord? Et ensuite la photo, vous pouvez la mettre sur la page Facebook. D'accord? J'ai mis un lien, vous verrez. Vous avez juste à mettre le commentaire. Moi j'irai voir ça tout à l'heure et je répondrai à tous les enfants. Ça marche? On démarre maintenant la vidéo du jour par la date. Alors, la date de hier étant bleue. Hier, nous étions mercredi 6 mai. Aujourd'hui, nous sommes jeudi 7 mai. Et demain, nous serons vendredi 8 mai. Très bien. On passe maintenant à l'objet du jour, le mot du jour. Alors, ce que je vais vous présenter, c'est en deux parties. Alors, d'une part, on a ça. Ok. Et d'autre part, nous avons ceci. Alors, à votre avis, est-ce que ça s'appelle une cruche? Ou bien ça s'appelle une bouilloire? Ou est-ce que ça s'appelle une carafe? La bonne réponse, c'était pas facile. Il s'agit d'une bouilloire électrique. Ça, c'est une bouilloire. Et si on rajoute ça, ça devient une bouilloire électrique. Ok? À quoi ça peut servir? Alors, est-ce que ça sert? On met de l'eau dedans. Et ensuite, on peut verser dans un verre. Ou est-ce que si on la branche à l'électricité, est-ce que ça sert à mettre de l'eau dedans et ensuite à chauffer l'eau? Ou bien est-ce qu'on s'en sert, on remplit d'eau et ensuite on va arroser les plantes? Alors en réalité, grâce à ça, on pourrait presque faire les trois. On pourrait très bien la remplir d'eau pour mettre dans des verres. On pourrait très bien la remplir d'eau et arroser les plantes. Mais la vraie utilité de cet objet, c'est de brancher ça dans une prise électrique. On remplit la bouilloire d'eau et ensuite ici, il y a un petit bouton et ça va permettre de chauffer l'eau qu'il y a à l'intérieur. Comme ça, ensuite, on a de l'eau chaude. On peut faire un thé, une tisane, un café. Voilà. Donc, c'est une bouilloire électrique et ça sert à chauffer l'eau. On poursuit avec notre jeu de phonologie, les jeux où il faut bien écouter et réfléchir. Alors, hop. Et vous vous souvenez, on a commencé un jeu hier, on va poursuivre.
c'était les mots tordus. Oui, les mots tordus. Donc, je vais dire une phrase. Dans cette phrase, il y a un mot qui n'est pas correct. C'est le mot intrus. Donc, il faut le trouver. Il faut le remplacer par un autre mot. Un mot qui est juste. On s'est arrêté à le drapeau saute comme la grenouille. Il fallait dire le crapaud saute comme la grenouille. Alors, il y a un canapé dans le ballon. Alors non, le canapé, il va où? Il y a un canapé dans le salon. Donc le mot intrus, c'était ballon. On remplace par salon. J'ai fait une épée avec un ballon. Alors, avec quoi on pourrait faire une épée? Sûrement pas avec un ballon. J'ai fait une épée avec un bâton. Ballon, bâton. Il fallait remplacer ballon par bâton. La maîtresse a décoré le lapin de Noël. Alors, qu'est-ce qu'elle a décoré, la maîtresse? Pas le lapin, le sapin. La maîtresse a décoré le sapin de Noël. Les boutons mangent de l'herbe. Alors, qui mange de l'herbe? C'est pas les boutons, c'est les moutons. La grenouille mange des louches. Alors, qu'est-ce qu'elle mange, la grenouille? Pas des louches, mais des mouches. La grenouille mange des mouches. Il a trop mangé, il a un gros guidon. Alors non, il a trop mangé, il a un gros bidon. Demain, à la cantine, on mange du boulet rôti. Alors non, pas du boulet rôti, mais du poulet rôti. Alors, on va en faire encore un et on terminera demain, parce qu'il y en a encore pas mal. Le tracteur m'apporte une lettre. Alors, qui apporte la lettre? C'est pas le tracteur, c'est le facteur. Et oui. Très bien. Donc il en reste juste assez pour demain. Et l'exercice 3 sera terminé. Très bien, je vais prendre une photo comme ça. Demain, je retrouve plus rapidement. Hop. Ok. Nous poursuivons avec le jeu avec les chiffres. Alors, on va refaire le même jeu que hier, souvenez-vous, avec les passes à linge. Sauf qu'aujourd'hui, il n'y en aura pas 5, il y en aura 6. Regardez. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Alors, montrez-moi 6 avec vos doigts. Alors, ceux qui me montrent ça, c'est correct. Ceux qui me montrent ça, c'est correct. Ceux qui me montrent ça, c'est correct aussi. Ça fait 6 à chaque fois. Donc, les passes à linge, je vous rappelle que c'est des oiseaux. Et la feuille, c'est leur nid. Sauf que pendant la nuit, des oiseaux vont tomber du nid. Il faudra me dire combien. C'est parti. Combien d'oiseaux sont tombés du nid?
bien, 2 oiseaux. Oups. 2 oiseaux sont tombés du nid. On les remet. On refait. Combien d'oiseaux sont tombés du nid? La moitié, c'est-à-dire 3. On refait. Combien d'oiseaux sont tombés du nid? Eh bien, 5 oiseaux sont tombés du nid. Ok. Combien d'oiseaux sont tombés du nid? Ne vous trompez pas, ceux qui sont tombés, il y en a 0, puisqu'ils sont encore tous là. Combien d'oiseaux sont tombés du nid? Tous, c'est-à-dire 6, 6, 6. Ok, ça suffit pour aujourd'hui. Je pense qu'on le fera encore demain ce jeu-là, une dernière fois avec 7 passes à linge. Et ensuite on passera à un autre jeu, d'accord? On termine la vidéo par nos questions-réponses sur les animaux. Alors aujourd'hui, on continue les animaux sauvages. On a déjà vu le lion et le crocodile. On va voir la girafe et le singe, le chimpanzé. Alors, la girafe. Est-ce que vous savez avec quels autres animaux vit la girafe? Ceux qui ont peut-être déjà vu les animaux de la savane, la girafe, elle vit avec des autres animaux. Elle vit par exemple avec le zèbre et aussi avec les gazelles. Regardez. Les girafes vivent avec les zèbres et les gazelles. À quoi sert le long cou de la girafe? Alors, il faut savoir que la girafe, elle adore manger des feuilles qui poussent sur un arbre qui est très grand. L'arbre, il s'appelle l'acacia. Et comme les feuilles de l'acacia sont très hautes, heureusement que la girafe a un long cou. Comme ça. Bon, elle fait pas beaucoup de façon, mais la girafe peut attraper les feuilles grâce à son long cou. Dans quelle position dort la girafe? Alors, généralement, elle somnole debout. Elle reste debout pour somnoler, mais elle est aussi capable de se coucher et elle replie sa tête par-dessus son corps. Elle pose sa tête sur son corps comme pour faire un coussin. Comment fait la girafe pour boire? Alors, c'est simple, elle écarte ses 2 pattes de devant et grâce à ça, elle arrive à descendre son cou très très bas pour mettre sa tête dans l'eau. Donc je vous montre. Alors, c'est un peu lourd.
Donc là, c'est la position de la girafe quand elle s'endort. Donc elle est couchée et elle pose sa tête sur son corps, comme un coussin. Et ici, c'est quand elle essaie de boire. Vous voyez, elle écarte les pattes de devant et elle descend son corps et son cou pour aller boire. Voilà. C'est tout pour la girafe. Maintenant, le chimpanzé. Que fait un chimpanzé dans un arbre? Ou même que font les chimpanzés dans les arbres? Tout simplement, ils vivent dans les arbres. Alors, ils construisent un abri pour dormir, ils se nettoient, ils font beaucoup de bruit. C'est vrai que les chimpanzés font beaucoup de bruit, ils frappent dans les mains, ils tapent des pieds et ils jouent du tambour sur les troncs d'arbres en tapant dessus. Ils aiment bien être dans les arbres, c'est sûr. Mais le chimpanzé se déplace aussi par terre. Quand il est par terre, il se déplace sur 4 pattes. Et quand il est dans les arbres, il se suspend avec 2 pattes et il passe de liane en liane. Comment la maman chimpanzé porte-t-elle son petit? Eh bien, elle le porte sur son dos. Le petit se tient bien fort contre elle. Elle l'a sur le dos. Que mange le chimpanzé? Alors, plein de choses. Des feuilles, des bourgeons, des tiges, des écorces. Donc, il est herbivore, mais aussi des insectes. C'est comme de la viande, donc il est aussi carnivore. Souvenez-vous, quand on est herbivore et carnivore, on dit omnivore. Donc, le chimpanzé, comme nous, il est omnivore. Alors, pour finir, je vous montre un petit peu la vie des chimpanzés dans les arbres. Et puis, comment la maman porte son petit sur le dos. Ok, donc c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu, que vous avez appris et retenu certaines choses. Moi, en tout cas, je vous dis à demain pour la suite. Et surtout, n'oubliez pas de faire un dessin ou un coloriage à mettre sur la page Facebook. Au revoir à tous.